Alors, il s'est passé un petit drama avec Ocon à Miami. On n'a pas forcément entendu ça à la radio, à la télé, mais bon. Voyons ce qui s'est passé exactement, parce que là, il y a du lourd. Alors, à la mi-course, Alonso savait qu'il écoperait une pénalité de 5 secondes pour avoir tenté de dépasser témérairement l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Or, à ce moment-là, de la course, Ocon se trouve à 2 secondes 6 de son équipier. Il sortait d'une lutte avec Mick Schumacher et Vettel, qui lui avait fait perdre du temps. L'ingénieur de course d'Alonso, Karel Lewis, a alors informé son pilote. Schumacher et Vettel se sont touchés au premier virage. Ils ont donc reculé. La voiture de derrière est maintenant Ocon, à 2 secondes 6. Peut-on augmenter cet écart a demandé Alonso. Je confirme, a répondu l'ingénieur. Autrement dit, Alonso demandait à ce que Ocon creuse un écart de 5 secondes entre les deux Alpines, de manière à permettre à Nando de conserver sa position même après l'octroi de la pénalité. Par conséquent, Josh Peckett, l'ingénieur de course d'Ocon, a informé son pilote de cette consigne d'équipe. Fais-le maintenant, s'il te plaît, fais-le maintenant, dit Peckett à Ocon. Je ne peux pas le faire, a ensuite répété Ocon. Esteban, c'est une instruction, a rétorqué son ingénieur. Je vais me faire dépasser si je ralentis, a alors vertement répondu le français, visiblement agacé. Je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible les gars, je vous le dis, ce n'est pas possible. En effet, Ocon se savait vulnérable aux attaques DRS de Mick Schumacher, comme de la Williams d'Albon. Pour autant, Ocon a tout de même permis à Alonso d'ouvrir un écart suffisant pour les poursuivants des Alpines, avant l'octroi de sa seconde pénalité, forcément. Mais Alpine n'a-t-elle pas pris un risque inconsidéré, d'autant plus regrettable à la lumière de la seconde pénalité? C'est difficile de faire ces manœuvres, reconnaissait Safnauer. Le plan était de s'assurer que nous avions cet écart de 5 secondes et Esteban pouvait aider une fois qu'il avait dépassé Mick Schumacher. Une fois qu'il avait dépassé Mick, il avait un rôle à jouer. Il pouvait aider à obtenir ces 5 secondes d'écart. Mais il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire, car Fernando était plus rapide qu'Albon, qui était le premier à avoir 5 secondes de retard. Ocon lui-même ne digérait pas vraiment cette consigne d'équipe après la course. Fantastique stratégie, les gars, fantastique stratégie. On peut discuter de la fin de la course, mais on peut discuter de la fin. A-t-il conclu à la radio dans un tour de sortie préparant le débrief d'après-course. Ouais, il est pas content, Esteban, hein. Bon, au final, il a rien perdu dans la bataille. Et de toute façon, Alonso a mangé son karma, vu qu'il s'est pris une deuxième pénalité pour avoir coupé, comme on a vu sur la vidéo, hein, que j'ai publié avant-hier, je crois, ou hier, je ne sais plus, concernant l'accrochage entre Vettel et Mick Schumacher. On voit Alonso effectivement couper la chicane et ne pas du tout ralentir. Et donc, il s'est bouffé une pénalité et il était allé hors des points après. Voilà, donc attention à pas non plus reproduire ce genre de choses trop souvent, parce qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz chez Alpine. Je vous laisse réagir, ciao.